Hello les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça boum. Alors, excusez-moi, je cherche un peu une belle qualité d'image. Je suis sur la dalle, bah, c'est le matin. Le soleil est en train de se lever là, mais il y a du... Je suis sur la dalle, l'image n'est pas très claire. Voilà, je cherche une bonne position pour avoir une belle qualité d'image. Voilà les amis, ok, on va y aller. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. En tout cas, c'est ce que je vous recommande dans toutes mes vidéos. Il faut prendre soin de notre santé parce que c'est très très important. C'est justement de ça que je vais vous parler ce matin. Bon, là je viens du sport. Comme je vous l'ai dit aussi, il faut faire des exercices physiques. Il faut régulièrement faire des exercices physiques. Courir, marcher, faire des mouvements, soit seul ou bien dans les groupes qui se constituent pour coacher les gens. Voilà, il faut le faire, soit le matin avant d'aller faire vos tafs, avant d'aller vaquer à vos différentes occupations, ou le soir quand vous arrivez du boulot, faites un peu, 10 minutes, 15 minutes, c'est pas mauvais. Régulièrement, voilà, ça s'ancre dans les habitudes, voilà, pour votre plus grand bien. Ça sauve la vie, je peux vous le dire. Alors, donc ce matin, moi je suis allé courir un peu avant d'aller gérer mes tafs, on allait faire mes travaux. C'est très important. Ajoutez à cela, si vous avez une bonne alimentation, faites attention à ce que vous buvez, faites attention à ce que vous mangez. Voilà, ça vous définit un bon cadre d'hygiène, une bonne hygiène de vie pour votre plus grand bien, et ça vous sauve la vie. Voilà les amis, alors ce matin, je vais vous parler des tueurs silencieux, qui sont autour de nous, qui sont en nous, qui sont dans l'air, qui sont dans nos assiettes, qui sont dans ce qu'on mange, qui sont dans ce qu'on boit. Alors il faut faire attention, il faut faire le tri, il faut faire attention les amis, il faut faire attention à tout ça. Aujourd'hui, les AVC, l'hypertension artérielle, le diabète, qui sont qualifiés, et à juste titre, de tueurs silencieux. Tous ces tueurs silencieux, toutes ces maladies-là, sont présentes partout dans notre vie. Aujourd'hui, c'est à la mode. Aujourd'hui, c'est à la mode. Qui ne connaît pas quelqu'un qui apparemment est bien portant et tout de suite, on vous dit que la personne a fait un AVC. On a du mal à comprendre et c'est partout, aussi bien sous nos tropiques qu'ailleurs. Il y a des endroits même où c'est qualifié de première cause de mortalité. Suivez l'actualité, allez-y faire les recherches, allez-y vous informer, vous allez vous rendre compte. Alors, prudence, il faut faire attention, les amis. Il faut faire attention. Et tout ça repose sur l'hygiène, notre hygiène de vie, sur la qualité de vie, sur notre qualité de vie. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention. C'est vrai, on nous dit, les spécialistes, les médecins, tous ces spécialistes de ces différentes maladies-là nous disent, alors excusez-moi, quand ces maladies-là, lors de la surveillance de ces maladies-là, c'est là où on se rend compte qu'on fait ces maladies-là. Donc, quand on fait un AVC, quand on fait un diabète, on découvre un diabète, c'est là qu'on se rend compte qu'on a ces maladies-là. Alors, que devons-nous faire en ce moment-là? Que devons-nous faire? Il faut faire de la prévention, les amis. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de système de prévention absolu, mais il y a des petits gestes, il y a de petits comportements, il y a de petites attitudes qu'on peut commencer, qu'on peut mettre en œuvre et en faire nos habitudes qui vont nous sauver la vie. Et ça se résume à quoi? Ça se résume à ce qu'on mange. Ce n'est pas tout ce qui est doux dans notre bouche qui est bon pour notre santé. Ce n'est pas tout ce qui est doux dans notre bouche en termes de ce qu'on boit qui est bon pour notre santé. Il faut faire le tri. Allez-y voir les spécialistes, les nutritionnistes, les spécialistes de la nourriture, les diététiciens.
même vos médecins, allez-y les consulter pour qu'ils vous recommandent des démarches à suivre, des attitudes à adopter, des comportements à adopter, pour que vous soyez dans un état d'esprit de quelqu'un qui fait de la prévention par rapport à ces maladies-là. Et faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite, parce que c'est dangereux. Aujourd'hui, partout où on passe, on entend telle personne a fait un AVC, telle personne est diabétique. Vous savez que chez nous, ici, sous les tropiques, on n'a pas de bon plateau technique. On n'a pas de plateau technique à la hauteur pour traiter adéquatement certaines maladies. Et même quand, pour certaines cliniques où ces plateaux techniques-là existent, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir cette qualité de soins-là. Donc, il faut faire de la prévention. Il faut prendre des dispositions. Excusez-moi. Ouais, je crois qu'il y a un chat qui s'efforce à rentrer dans ma gorge là. Mais voilà, on va vaincre tout cela. Donc, il faut prendre des mesures, il faut prendre des dispositions à nous-mêmes, notre niveau, à la maison, à domicile, au niveau de la famille, dans le quartier, dans la ville. Oui, il faut le faire. Il faut nous-mêmes prendre des dispositions pour faire de la prévention. Faire attention à notre qualité, à la qualité de notre nourriture. Faire attention à la qualité de l'eau qu'on boit. C'est vrai, après, il y a des facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Mais, par exemple, pour l'air, aujourd'hui, les causes de ces maladies se trouvent un peu partout. Dans l'air, parce que notre environnement est pourri, sale, et on est le premier contributeur dans le pourrissement, dans le mauvais assainissement de notre environnement. Donc, les causes de ces maladies-là se trouvent partout. Donc, c'est nous qui devons nous imposer cette rigueur-là. Par de petits gestes, chez nous, à la maison. Il faut que la maison soit bien tenue. Il y a des insecticides qu'on utilise, on ne fait pas attention, qu'on pompe à tort et à travers dans la maison. Tout ça, ça nous agresse. Tout ça, ça figure au titre aussi des tueurs silencieux. Il faut faire attention. Nettoyer la maison, nettoyer tout ce qu'on va prendre pour mettre dans notre bouche. Nettoyer les assiettes, nettoyer tout dans la maison pour que tout soit d'équerre, tout soit clean. Et au-delà aussi, parce qu'il ne faut pas imposer seulement la propriété à notre maison, au-delà aussi, pour bien entretenir, assainir notre cadre de vie. Surtout la nourriture et la boisson et les boissons. Nos amis qui sont accros à l'alcool, il faut faire attention. Il faut réduire vos doses d'alcool. Ceux qui aiment la bouffe, la bonne chair. Moi, j'étais, par le passé, un adepte de la bonne bouffe, de la bonne chair. La bonne chair. Je dirais plutôt la malbouffe. Parce que c'est pas, comme je l'ai dit là, c'est pas tout ce qui est doux dans notre bouche qui est bon pour notre santé. Alors, donc je mangeais comme un glouton. Mais il a fallu que je fasse un tour à l'hôpital pour que le médecin attire mon attention. Il faut faire très attention à ce que vous mangez. Il faut faire très attention à ce que vous buvez. Parce que là, j'avais commencé à constater une montée du point de vue de ma tension artérielle. Mais j'ai tout arrêté. Par la volonté, on peut réussir certaines choses. J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. Aujourd'hui, je fais attention à tout ce qui rentre dans ma bouche. Je fais attention à tout ce qui rentre dans ma bouche. Comme je le dis, on n'a pas besoin d'être millionnaire, on n'a pas besoin d'être milliardaire pour faire attention à ce qu'on mange. Il y a les fruits, il y a les légumes, tout ça. On peut en trouver sur nos marchés. Ne mangez pas comme des gloutons. Ne buvez pas comme si on était en train de déverser de l'alcool dans un trou. Non, votre corps n'est pas un trou, les amis. Il faut prendre soin de votre corps. Voilà, donc c'est toutes ces petites attitudes. Attention, triez ce qu'on mange. Allez voir les spécialistes pour qu'ils nous conseillent quels sont les aliments qu'on doit manger. Ça, on les trouve sur nos marchés. Ça ne coûte pas cher. Bon, c'est vrai, il y a souvent une pénurie, mais ça peut être, on peut trouver des aliments de substitution. Il y en a qui les connaissent, mais ils ne les appliquent pas. Pourquoi? Il faut le faire, les amis.
Il faut le faire. Ces petites attitudes-là, pour nous éviter les montées de tension artérielle, pour nous éviter le diabète. Et ajouter à cela aussi, régulièrement, aller faire des contrôles. Aller faire les contrôles de nos constantes. Aller faire régulièrement les contrôles de nos constantes. Et quand on voit qu'on est au-dessus, on commence à dépasser les limites normales, on commence à dépasser les standards. Il faut tout de suite aller voir son médecin qui va nous faire des recommandations, qui va nous ausculter, qui va nous dire ce qu'il faut faire pour ramener ces constantes-là dans les normes pour notre bien. S'il vous plaît, faites-le. C'est tout. Comme le dit la grande marque Nike, la grande marque américaine Nike. Faites-le, c'est tout. Ça va vous sauver la vie, les amis. Regardez autour de vous, nos proches ou des gens qu'on ne connaît pas, qui sont victimes d'AVC. Bon, pour ceux qui ont la vie sauve, ils s'en sortent avec des séquelles, le visage déformé, un côté paralysé. Je n'ai pas envie de vous effrayer. Vous le savez de toutes les façons. Mais on le sait. Quelles sont les dispositions, quelles sont les mesures préventives qu'on prend? Quelles sont les mesures préventives qu'on prend? Encore une fois, ne jouons pas les victimes. Il faut qu'il y ait plutôt de la responsabilité nous concernant. Il faut plutôt qu'il y ait de la responsabilité nous concernant. On ne va pas dire oui, l'air est pollué, l'environnement est ceci. Voilà, c'est vrai, il y a les pollueurs. L'environnement aujourd'hui est pollué, de sorte qu'aujourd'hui, il faut redoubler d'efforts pour pouvoir s'apporter des bons soins. Mais responsabilité, je parle de responsabilité, parce qu'au lieu de jouer les victimes, au lieu de faire de la victimisation, il faut avoir de la responsabilité. C'est dire quoi? C'est vrai, on a notre environnement qui est agressif, mais nous-mêmes, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se protéger? C'est comme si, par exemple, on sort dans la rue et l'air est chargé, l'air est pollué. Est-ce qu'on va dire, parce que l'air est pollué, on va ingurgiter, on va respirer tout ce qui est chargé dans l'air? Non! On peut utiliser un cache-nez, ou tout carrément à la maison, on se protège. En tout cas, c'est des gestes comme ça. C'est des gestes comme ça que je veux parler. Donc, quand notre environnement est agressif, il faudrait que nous-mêmes, de par notre responsabilité, nous prenions des dispositions pour nous protéger. Voilà les amis. Je voulais attirer votre attention sur ces maladies-là qui rôdent autour de nous, ces tueurs silencieux. La pression, la tension artérielle, les montées de l'hypertension artérielle, le diabète, et que sais-je encore, qui sont toutes ces maladies-là qui sont présentes dans nos assiettes, dans l'eau qu'on boit, dans tout ce qui rentre dans nos corps, en quelque sorte. Aujourd'hui, ça fait partie des premières causes de mortalité, un peu partout. Vous pouvez le constater, autour de vous, dans vos villes, dans vos quartiers, dans votre famille. Des personnes apparemment qui sont bien portantes du jour au lendemain font une attaque cardiaque. On n'arrive pas à s'expliquer. Si, on peut expliquer, les amis. On peut expliquer. Tout ça prend sa source. Dans le peu de soins qu'on nous apporte, dans notre qualité de vie, on ne prend pas soin de notre qualité de vie. On ne prend pas soin de notre nourriture. On mange n'importe quoi. Le gras, le sucré à l'excès, le salé à l'excès, l'huile qu'on utilise à plusieurs reprises. C'est dangereux, les amis. Avec d'autres, je ne veux pas citer, vous les connaissez, d'autres choses qu'on mange, d'autres choses qu'on boit. Je ne veux pas en parler pour ne pas dire que je fais de la mauvaise publicité. Mais enfin, suivez mon regard. Toutes ces choses-là qu'on ingurgite, qu'on mange, qu'on boit, qui agressent notre organisme. Oui, à notre jeune âge, oui, on est fougueux, on a de la vigueur, on est tonique. Mais, après, disons-nous que, au fur et à mesure, l'organisme, nos cellules, notre corps nous rappelle qu'on est en train d'approcher la limite tolérable. Notre corps, notre organisme nous rappelle quand on a des moments de fatigue et tout ça, tous ces signes-là, il faut savoir les interpréter, il faut savoir les analyser. Notre organisme, notre corps est en train de nous rappeler qu'on est en train d'approcher la limite tolérable.
Tant qu'on est jeune, ça va. Mais il faut tout de suite se rappeler pour revenir à l'ordre, pour assainir sa vie, pour s'apporter une bonne qualité de vie. Sinon, au fur et à mesure, notre organisme se dégrade et on franchit la limite tolérable. Et les prochaines secondes peuvent être fatales pour nous, les amis. Il ne faut pas franchir cette limite-là. Notre organisme, bon organisme qu'on a, il faut le sauvegarder en apportant les bons soins. Il ne faut pas l'agresser. Il ne faut pas l'agresser. Sinon, nos amis alcooliques, nos amis qui bouffent n'importe quoi, nos amis qui se droguent, tout ça, c'est des sources de maladies, c'est des sources d'hypertension artérielle, c'est des sources de diabète. Il faut associer de la douleur, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos. Tous ces mauvais comportements, il faut associer de la douleur à ça, pour pouvoir ressentir le plaisir après. Vous éprouvez en buvant excessivement de l'alcool, en mangeant, en bouffant, en ingurgitant n'importe quoi, vous tirez un plaisir, mais c'est un plaisir passager, puisqu'il y a de la douleur qui vous attend à moyen ou long terme. Forcément, forcément. Il faut associer plutôt de la douleur à ces mauvais comportements-là, en vous disant que si vous continuez, mais ça ne sera pas bon pour vous. Vous associer de la douleur pour pouvoir éprouver du plaisir après. Oui, moi, c'était pareil. J'ai complètement changé d'attitude. Effectivement, j'avais arrêté le sport par le passé, mais depuis quelque temps, j'ai repris. C'était difficile, j'ai failli abandonner. Mais j'ai dit non, il ne faut pas abandonner. Oui, on se partage les conseils sur les bonnes attitudes à avoir pour s'apporter une bonne qualité de vie, pour avoir une bonne santé. On se partage ces petites techniques-là. Alors voilà que je commence, je vais abandonner. J'ai dit non, il ne faut pas abandonner. Je continue. Aujourd'hui, je me sens en pleine forme, mes amis. Vous ne pouvez pas imaginer tout le bien que ça me fait. Voilà, ben, je ne dis pas que ça garantit à 100%, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Comment ça peut intervenir, ça peut survenir, on ne sait pas à quel moment ça peut venir. Mais les médecins, les spécialistes, tous ces grands spécialistes-là nous conseillent, ils nous font des recommandations. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à ce qu'on boit, il faut faire des exercices physiques, il faut éviter le stress, il faut beaucoup se reposer. C'est ça qu'il faut mettre en pratique. Voilà, ça vous garantit au moins un bon pourcentage pour pouvoir bâtir cette forteresse contre cette agression de cet ennemi invisible-là que constituent les tueurs silencieux, les AVC, le diabète. Donc, c'est des petites techniques que les spécialistes nous donnent, que vous-même vous savez, qu'on met en pratique pour bâtir cette forteresse-là, pour renforcer notre système de défense contre ces agresseurs invisibles. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que moi je vous recommande. Aujourd'hui, moi j'y suis en plein là-dedans. Le matin, avant d'aller sur mes tafs, avant d'aller bosser, je fais des exercices physiques. Le soir, si je n'ai pas pu le faire le matin, le soir, je le fais. Et croyez-moi, ça me sauve la vie. C'est ce que je vous demande, les amis. Alors il faut faire attention à ces tueurs silencieux qui roulent autour de nous. Pour certaines personnes, elles sont déjà dans leur organisme, mais il y a les moyens pour pouvoir les extirper en faisant ce que je vous dis là, en suivant ce que je viens de vous dire là. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention. Toutes les mauvaises choses que vous buvez, que vous mangez, il faut arrêter tout de suite et maintenant. Et il faut faire du sport. Il faut beaucoup vous reposer pour éviter la pression, pour éviter le stress. Ça va vous sauver la vie, mes amis. Il n'y a que comme ça, avec toutes les agressions de notre environnement, c'est en prenant ces dispositions préventives-là qu'on veut bâtir, on peut bâtir cette forteresse-là pour nous défendre contre ces tueurs silencieux, ces agresseurs invisibles, cette armée invisible constituée par ces maladies-là qui nous guettent, qui rôdent autour de nous. Voilà les amis, c'était le petit échange que je voulais avoir avec vous sur ces agresseurs, sur ces tueurs silencieux, sur le diabète, sur les AVC qui font ravage aujourd'hui au sein de la population. Mais on peut les combattre en mettant en pratique toutes ces petites techniques que je vais vous donner. Mais vous pouvez aller faire des recherches, aller sur Internet. N'hésitez pas. Tous ces petits conseils que je vous donne là, voilà, allez-y sur Internet, allez-y voir vos médecins, ils vont vous conseiller. Allez-y fouiller, lisez beaucoup sur ces sujets-là.
et ça va renforcer, ça va donner un peu plus d'informations, ça va vous informer, ça va vous former et vous allez prendre cette disposition préventive-là pour mieux prendre soin de votre santé. En tout cas, portez-vous bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Faites attention à ce que vous buvez, faites attention à ce que vous mangez. S'il vous plaît, les amis, ça va vous sauver la vie. Faites-le et c'est tout. Voilà, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé quelque chose dans ce que j'ai dit, n'oubliez pas de liker, toujours le petit pouce bleu à droite. Il faut liker, il faut vous abonner à la chaîne et il faut partager à tout le monde, ceux qui vous aiment, ceux qui vous aiment pas, à votre famille, aux membres de votre famille, à vos amis, à tout le monde, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas. Il faut partager à tout le monde parce que c'est des dispositions qui nous intéressent tous, c'est des informations très importantes qui nous intéressent tous pour qu'on fasse attention, et qu'on prenne soin de notre santé parce que c'est sacré, c'est ça qui nous permet de travailler, c'est ça qui nous permet d'aller chercher de l'argent. Oui, on est en bonne santé, on peut aller chercher de l'argent parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes, de nos enfants, de notre famille, des gens qu'on aime. Donc il faut être en bonne santé, il faut s'apporter la meilleure santé pour pouvoir réaliser nos objectifs, pour pouvoir réaliser nos tafs, pour pouvoir réaliser pour pouvoir réaliser nos rêves, nos belles idées, pour pouvoir réaliser nos projets. Allez, portez-vous bien, vous avez compris mon message, que Dieu vous bénisse, à très vite, ciao ciao.